Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que je vous ai filmée du coup en 3 fois. Il s'agit d'un vlog en fait. Donc là on est dans nouveau chez moi, ça résonne peut-être un peu, je suis désolée. Du coup le vlog va commencer dans l'ancien appartement où je vais vous parler du déménagement. Ensuite vous retrouverez une partie que j'ai filmée avec mon téléphone malheureusement parce que j'avais oublié ma caméra ce jour-là. Et c'est une partie du coup où je vous montre cet appartement vide parce que je vais pas vous faire d'appartement tour de cet appartement aménagé. Je vais vous montrer certaines choses filmées et sinon ce sera beaucoup de choses en photo sur Instagram du coup. Donc n'hésitez pas à me suivre, je vous mets le lien de mon Insta en barre d'infos et puis là en dessous. On va commencer donc comme je vous ai dit par la première partie dans l'ancien appartement. Et on finira le vlog par un room tour de la salle de bain du coup, de cette salle de bain que j'ai aménagée. Elle est finie a priori, après je me laisse le temps de voir si je rajoute des choses ou pas, mais voilà, elle est quasiment finie. J'espère en tout cas que tous ces petits flashs, que ce soit dans l'ancien appart ou dans le nouveau, vous plairont. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui vous a plu, ce que vous en pensez et si les vidéos déco, rangement vous plaisent. Voilà, je vous fais des gros bisous en tout cas et je vous dis à la prochaine pour un nouveau vlog et une nouvelle vidéo. Surtout à faire en fait le programme qui va y avoir, c'est vous montrer mon appartement actuel là, que je suis sur le point de quitter dans quelques jours, dans 2 jours pour être exact. Donc ça approche, je suis trop contente et du coup je vais vous montrer l'état des lieux actuels de mon appartement. Je vous montrerai aussi une fois qu'il est totalement vide ce que ça donne. Voilà, peut-être que ça vous intéresse, je ne sais pas. En tout cas je vous glisserai ça dans le vlog et aujourd'hui la grosse partie à laquelle je vais m'atteler c'est la salle de bain. C'est la seule pièce qui n'a pas du tout été commencée. Tout le reste c'est bouclé. Je vais vous faire un petit tour du coup de l'appart pour vous montrer dans quel état il est. Et ensuite du coup je vais m'atteler à la salle de bain. Donc on va tout vider. On va vider donc tout ce caisson, toutes ces ballettes, ce deuxième caisson et puis toute la partie bijoux. Et on va mettre ça dans des cartons du coup pour leur dire à dans quelques jours. Voilà, on va s'occuper des pinceaux aussi, j'ai pas mal de pochettes pour les pinceaux dans toutes mes parties make-up là-bas aussi au niveau des rouges à lèvres. Voilà, donc c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Au niveau de la salle de bain du coup, j'aurais rien besoin de trier parce qu'il y a quelques mois j'avais fait un énorme tri. Du coup ça me fait gagner un temps de malade, je n'ai pas besoin de trier, j'ai juste à mettre dans des cartons. Donc ça va être un gros gain de temps. Donc on va commencer. Alors là nous avons le couloir. Je vais essayer de tout montrer. Donc on est dans la salle de bain. D'ailleurs ces dalles je vais les enlever. C'est des dalles qu'on avait mis c'est du faux bois, je ne sais même pas si c'est du vrai bois parce qu'en fait le sol il est très beau mais il est très sale. On n'a jamais réussi à le nettoyer, il y a des taches qui sont incrustées vraiment dans le carreau et notamment des traces de scotch qu'on n'aurait jamais réussi à faire partir. Du coup je suis un peu essoufflée donc si ça commence comme ça va pas le faire. Du coup ces dalles je pense pas que je vais les réutiliser, je verrai peut-être sur la terrasse de notre nouvel appart. Mais voilà, du coup on enlèvera aussi tout ça. Alors on a le couloir, donc là j'ai le petit panier de Molly. Bon les toilettes on s'en fout, tout a été vidé. J'avais pas mal de déco parce que j'ai un petit rebord ici. Et j'avais pas mal de déco, notamment un miroir mais bon, du coup je vous ai jamais montré l'appart comme avant. Du coup, donc on a un couloir. Ici j'avais mon meuble chaussures donc pareil il faut qu'on rebouche les trous et tout et donc ça c'est tout ce que je peux pas impacter, des choses qu'il faut que je range encore. Là c'est plein de sacs déjà remplis. Ensuite on a la cuisine avec ma petite Lola. Alors
La chaîne elle est vraiment chouette, elle était pas trop petite. Petite ironie du sort, il y a le frigo qui nous a lâché il y a quelques jours. En fait c'est pas le frigo, c'est uniquement la partie congélo qui nous a lâché. Et du coup, par chance, mon papa avait un frigo qu'il n'utilisait que vraiment quand il y a beaucoup de choses à mettre qu'il avait dans la cave. Donc on a pu le récupérer, pas besoin d'en acheter un. Là-bas, j'ai mon petit calendrier que je ne vous montre pas parce qu'il y a des choses perso. Mais mon petit calendrier que j'aime beaucoup et qui me sert énormément en ce moment. J'ai jamais été autant organisée. Il me reste encore quelques petites choses. Ça c'est un carton qu'il faut encore qu'on remplisse. Voilà, il reste très peu de choses en termes de vaisselle. Vraiment, j'ai le strict minimum là. Voilà la petite demoiselle. Voilà, ça c'est le meuble du coup qu'on avait de chez Ikea et qu'on a lasuré pour qu'il puisse être en extérieur. Et du coup ça sera notre meuble à barbecue sur la nouvelle terrasse, donc c'est bien cool. Le petit portillon qui va être utile du coup et pour Molly et pour le bébé. Donc le couloir avec la salle de bain au fond. Et là on arrive dans la chambre. Alors j'ai envoyé mes couettes, j'avais 2 grosses couettes, je les ai envoyées chez le pressing pour vraiment repartir sur des bases saines. Et voilà, du coup je dors avec un plaid en attendant. J'avais un petit peu froid cette nuit malgré les grosses chaleurs. Je suis un petit peu frileuse. Du coup là sur le lit j'ai encore des trucs à ranger. Ça c'est toute ma vie administrative donc faut surtout pas que ça se paume. J'ai des restes de carton encore. Mais comme dit j'ai tout fini. Par contre le bordel de mon mec, il n'a pas encore commencé à ranger ses affaires. Pour être honnête, j'avais commencé à tout empaqueter, là, tous les cartons que vous voyez là, jusque là-haut. Tous ces cartons, je les ai faits fin mai, début juin. Et heureusement parce que, vu comment ma grossesse a évolué en termes de fatigue notamment, de toute façon je vous en reparlerai dans la vidéo deuxième trimestre, clairement ça aurait pas été possible de les faire au mois de juillet. Un grand miroir là-bas que je vais retrouver un jour mais qui n'est plus du tout accessible. Enfin bref, j'ai trop hâte. Et donc ensuite on a le salon. Le salon, on en parle. Bon, j'ai mon chien qui est dans une position, on va éviter. On va éviter. Bon, alors, du coup, il y a tout le bordel, hein, comme vous pouvez constater. On a acheté un grand rouleau de papier bulle pour emballer tout ce qui est fragile, du coup. Et voilà. Là, c'est une porte qu'on a dénichée et qui nous servira de table à manger. On a acheté des pieds de la fabrique des pieds. Et du coup, on aura enfin une table de salle à manger, comme j'aime. Voilà, du coup le canapé, un miroir qui ira dans la chambre du bébé. Du coup maintenant on va passer à la salle de bain, je vais vous faire un petit accéléré et puis on va empaqueter tout ça. Pour vous faire un petit état des lieux, du coup, je pensais pas que je remplirais autant de cartons. Je devais laisser des cartons pour mon mec, c'est un peu la merde. J'ai rempli tous ces cartons là, les 3 là-bas, donc j'en ai 3, 4, 5, 6, 7. Et là, du coup, je vais nettoyer maintenant tous les supports que j'avais, les tours qui sont pleines de poussière. Il me reste juste mes trucs, sèche-cheveux, tout ça. Et puis 2 tiroirs là qui sont à mon amoureux. Là les bijoux, là j'ai mis tout ce qui est boucle d'oreille. Voilà. Je m'attendais pas à remplir autant de cartons clairement. Donc c'est un peu la mouise. Mais bon,
c'est une bonne chose de fait, tout est vide et tout, donc c'est trop bien. Maintenant je vais nettoyer tous ces tiroirs. Mais voilà, une bonne chose de faite et là ça y est, on est arrivé au bout. J'ai plus rien à emballer dans l'appart, donc c'est cool. Et je vais revoir tous ces bébés prochainement. Il y a des palettes que je redécouvre clairement. Il y a tout que je redécouvre. Faut vraiment que je fasse autrement pour ranger encore parce que je me suis rendu compte que ces tours là, bon, je vous l'avais déjà dit dans la vidéo quand je vous avais fait le rangement make-up tout ça. Mais ces deux tours, elles sont magnifiques, mais clairement j'utilise plus mes rouges à lèvres à cause de ça. Alors que quand j'avais des tiroirs, c'était beaucoup plus facile pour voir ce que j'avais, donc je vais voir. En tout cas, j'aurai une salle de bain beaucoup plus grande, donc je vous montrerai ça en temps voulu. Tout le monde, j'espère que ça va. Du coup, ça doit être dans le même vlog que je vous ai fait jusqu'à présent. J'ai oublié de prendre ma caméra avec l'appareil photo, tout ça. Donc je filme avec mon téléphone. Donc, je vais vous montrer l'appartement vide actuel. Voilà. Ça a été une journée très compliquée. Notamment parce que je me suis tapé un petit malaise pendant l'état des lieux. Donc c'était bien sympathique et bien agréable. Bref, ça m'était plus arrivé un malaise de cette importance depuis je crois que mes 14 ans quand j'étais en vacances à Barcelone. Bref, même si j'ai tendance au malaise, celui-là il était bien costaud, j'ai beaucoup apprécié. Bon, ça va un petit peu mieux, donc j'en profite là comme l'appartement est vide pour vous montrer du coup notre chez nous. Voilà. Du coup, on commence par l'entrée. Donc on a la porte d'entrée avec une belle entrée ici. Des placards muraux, donc ça c'est trop bien. Et puis l'entrée est très large comme vous pouvez le constater, donc c'est vraiment chouette, il y a de quoi faire un truc sympa. Ensuite, une fois qu'on est dans l'entrée, on a en face le séjour avec salon salle à manger et sur la gauche la cuisine. Donc c'est une cuisine qui est semi-équipée, qui est assez neuve, elle a été refaite il y a 2 ans apparemment. Je fais tourner le lave-vaisselle, j'ai enfin réussi à le faire tourner. Du coup ça on l'a racheté et tout aux anciens locataires, bref on s'en fiche. Du coup on a donc la cuisine avec un îlot central, on a la terrasse que je vais pas vous montrer parce qu'il fait très chaud et puis de toute façon voilà, je ne vais pas vous montrer, et on a le salon salle à manger. Voilà, donc ici on mettra la partie salle à manger. J'ai chiné une ancienne porte qui deviendra une table. Vous allez voir, ça va être canon. Et on aura la partie salon. Donc il y a d'autres portes. Celles-là, on va les condamner en fait pour pouvoir mettre plus de meubles. Et voilà. Donc je retourne par là. Donc là, on a le couloir. Alors ce qui est cool, c'est qu'il y a une autre porte qui délimite la partie nulle. Donc ça, c'est vraiment cool. Ensuite, on a les toilettes avec une lunette que je ne peux pas blairer. Du coup, on en a déjà acheté une nouvelle et on va changer ça. Voilà, ça sera beaucoup mieux et plus propre et puis plus joli. Moi, je veux du sobre. Je ne veux pas des écritures comme ça. Ensuite, du coup, on arrive dans la partie nuit et on a 2 chambres du coup. On a notre chambre, la chambre du bébé. En face, la salle de bain qui est ultra grande et un cellier. Le cellier, il fait 8 mètres carrés, donc c'est trop bien pour les rangements qui adorent les rangements. On en toujours un grand cellier. Voilà. Notre chambre, ça résonne un peu, je suis désolée parce que comme tout est vide. Donc notre grande chambre et puis la chambre du bébé. Voilà. Qui est grand aussi. Et là, on arrive dans la partie salle de bain. Et là, je vais m'éclater à mon avis parce qu'il y a de quoi faire niveau rangement, bref, je vous montrerai en temps voulu l'aménagement de la salle de bain. Mais ça va être un gros kiff. Du coup, elle est super grande et super large. Donc c'est vraiment pratique. Bon, la base qui est pas fou, mais on a une baignoire. Je sais pas si vous voyez la largeur du truc.
Donc on a la baignoire et on a encore une douche qui est gigantesque, on peut rentrer à 15 dedans. Donc c'est super cool. Et puis pour bébé c'est super cool d'avoir une baignoire. Donc voilà, je vous ai tout montré. Et comme dit, je vous ferai pas d'appartement tour. Une fois que tout sera aménagé, parce que je veux garder ça pour nous. Comme dit, je vous montrerai sur Instagram via des photos et je vous montrerai voilà, des petites choses déco, beaucoup de choses déco. L'aménagement de la salle de bain, ça je vous montrerai. Room tour bébé, je sais pas si je vous ferai, je pense pas, mais je vous montrerai plus en utilisant les photos. Voilà. Donc je vous dis à tout bientôt. Je sais pas si j'incruste encore une autre partie dans ce vlog, mais voilà, je vous fais des bisous et à tout bientôt. Du coup voilà, on commence le room tour de la salle de bain du coup. J'ai fixé un petit cœur que j'avais en genre d'osier comme ça sur la porte, je trouvais ça mignon. J'ai fixé ça sur certaines portes parce que j'en avais encore. Donc comme je vous l'avais montré dans les vidéos de l'appartement tour vide, c'est une très grande salle de bain. Elle est hyper large et il y a une douche et une baignoire, donc clairement il y a de quoi faire. Après on n'a jamais assez de place, je m'en rends compte. Plus on a d'espace, plus on en met. Mais voilà, donc je vais vous montrer. Donc on arrive, j'ai mis ça de cette façon. Donc on a le meuble vasque qui était déjà là, donc qui est pas foufou, mais il est blanc donc c'est neutre, ça permet aussi de faire un peu ce qu'on veut. Avec un grand miroir, ça c'est vraiment super pratique. À la base je voulais m'acheter un miroir Hollywood. Je suis encore en réflexion en fait parce que je me suis dit que peut-être je pourrais le mettre sur le mur d'en face, mais j'ai peur que ça va trop charger. En plus j'ai pas de lumière naturelle dans la salle de bain parce qu'on a une fenêtre seulement. Elle donne sur une grange, un dépôt, donc on peut pas vraiment, il n'y a pas de lumière naturelle quoi, il y a juste de l'air qui passe. Donc je m'éparpille. On se retrouve avec la vasque et de part et d'autre j'ai mis mes deux meubles Alex qui viennent de chez Ikea, du coup que vous connaissez tous et toutes je pense. Donc je voulais vraiment que ce soit de part et d'autre de la vasque pour pouvoir avoir accès à tout le matin et pas faire 3 km. Donc dans ce meuble Alex j'ai mis toute la partie make-up et une partie des soins que j'utilise le plus. Et dans l'autre partie, donc j'ai une partie pour mon chéri et l'autre partie où c'est des choses que j'utilise beaucoup moins, qui sont plus pour le bain, pour le corps, pour les cheveux. Donc voilà. Ensuite dans le meuble vase j'ai mis tout ce qui est pharmacie, serviettes de toilette, tout ça. Donc j'ai mis la colonne où j'avais mes chaussures dans l'ancien appart. Enfin une partie de mes chaussures. Donc j'ai mis toutes les palettes. J'ai mis mon petit coffret Anastasia Beverly Hills que j'avais acheté à l'époque, où il y a 4 palettes de la collection. Ensuite là pareil, j'ai mes palettes à chaque fois. Et ensuite j'ai mis un petit bac de chez Maison du Monde où j'ai mis tous mes vernis. J'avais vu une étagère en acrylique pour les vernis, mais clairement j'en mets que sur les pieds, pas sur les mains étant donné le métier que je fais et aussi parce que je me ronge les ongles. Et du coup je voulais pas investir non plus dans un truc, bon c'est magnifique mais j'ai pas assez de vernis, j'en mets pas suffisamment pour investir là-dedans. Mais en tout cas si ça vous intéresse je vous mettrai le lien du rangement d'acrylique pour les vernis qui est trop beau. Ensuite au-dessus de ce premier meuble Alex j'ai mis un deuxième rangement de palettes, voilà. Les plus grandes qui rentrent pas, là j'ai toutes les Morphe, là aussi une Morphe, ça c'est l'édition limitée pour les 20 ans de Too Faced, etc. Ensuite ici j'ai mis une partie de mes bijoux avec tout ce qui est montre, manchette, et en dessous j'ai mis tout ce qui est collier, bracelet et surtout les bagues parce que j'ai énormément de bagues. Et par dessus j'ai un petit plateau Maison du Monde. Avec ça, ça vient je crois de chez Zara Home, les bijoux que je mets le plus souvent ou que je mets actuellement.
et voilà. Ensuite par là donc j'ai une petite serviette qui vient de chez H&M Home. C'est une ancienne collection donc je pense pas que ce soit encore dispo. J'ai accroché un petit truc adhésif, là j'ai mis 2 colis. Au niveau du lavabo, j'ai de nouveau une petite cagette comme ça de chez Maison du Monde où je mets vraiment les produits que j'utilise quasi quotidiennement. Notamment en ce moment je suis en train de tester le Dark Spot, le tonique de chez Ole Henriksen. Ça c'est un produit que je présente plus de chez Sanoflore, l'Aqua Magnifica, mes démaquillants, mes gels lavants. Ça c'est l'huile que j'utilise en ce moment à la menthe douce pour m'hydrater le corps, pour pas avoir de vergeture pendant la grossesse. Mon déodorant de chez Schmidt que j'adore, voilà. Ensuite il y a les petits pinceaux du coup. Donc j'ai trié, après ça a tendance à prendre un peu la poussière mais pour l'instant je laisse comme ça. Donc là j'ai mis tous les pinceaux poudre, tous les pinceaux pour les textures crème mais teint, donc ça c'est teint et teint, et là c'est tout ce qui est pinceau pour les yeux. Ensuite on arrive avec des petites mignonneries. C'est mon chéri, bientôt 30 ans, qui a demandé à la caissière s'il pouvait avoir les petites vignettes chez Cora. Voilà. Donc je lui fais plaisir et je les laisse là en attendant qu'il s'en lasse. Voilà, c'est pas grave. Ensuite là c'est le pot pour les brosses à dents. Là j'ai mis tous les parfums que j'ai. J'en ai pas beaucoup, je suis pas très... Enfin je suis très parfum mais j'en mets tous les jours, même quand je sors pas de chez moi. Sauf que je mets toujours les mêmes. J'ai celui de chez Jean-Paul Gaultier, La Belle. Celui de chez Alaya, je sais plus comment il s'appelle, il est au oud. Ça je le mets plus du tout mais il est tout neuf de chez Guerlain, je peux plus le sentir en fait. Récemment je me suis acheté un de chez Kenzo. Là on a des miniatures que je me suis acheté de chez Kayali pour tous un peu les sentir pour voir lequel je préférais. Seulement le problème c'est que je me parfume encore tous les jours mais j'ai toujours pas retrouvé l'odorat. Donc j'en fais que profiter aux autres en fait. Et là j'ai La Vie est Belle. Ça c'est un petit cajot en bois que j'avais acheté chez H&M Home si jamais ça vous intéresse. Je pense qu'il est encore dispo même si ça fait un moment que je l'ai acheté. Ensuite là j'ai mis mes petits pots pour les cotons-tiges. Je sais plus d'où ils viennent, ça doit être H&M Home, Zara Home ou Maison du Monde, un truc comme ça. Là j'ai mis toutes mes boucles d'oreilles. Alors je suis pas satisfaite de l'endroit où je les ai mises parce que je trouve que ça fait fouillis. Malgré que ce soit rangé, j'ai l'impression que ça fait pas rangé. Mais en fait je pouvais pas les mettre ailleurs. Donc pour l'instant c'est comme ça. Voilà, en tout cas je les vois bien. Donc j'ai mis toutes mes boucles d'oreilles. Et ensuite sur le deuxième meuble Alex, donc j'ai mon miroir grossissant. Et j'ai mis tout ce qui est produit pour les lèvres. Donc comme dit, comme je vous en ai parlé dans la précédente partie du vlog, j'ai enlevé une des tours, la tour à rouge à lèvres, je l'ai enlevée pour y voir plus clair. Là j'ai mis tous les produits à lèvres liquides. Et puis après j'ai trié, là j'ai mis les rouges à lèvres et là j'ai mis différents produits. Hein. Du coup là c'est les gloss, là c'est les plus métallisés pailletés, et puis là c'est les demi-mat, les melted normaux de chez Too Faced, etc. Voilà, j'ai trié tout ça comme ça, donc ça vous donne un petit aperçu. Donc c'est plutôt bien rangé, hein, mais je suis pas totalement satisfaite de tout. Mais bon, on n'a jamais assez de place. Sinon il y a la petite Molly. Ça va chouchou? Elle vient de se réveiller de sa sieste. Sinon en face du coup j'ai mis mon banc. Je sais plus d'où il vient. Je sais plus si c'est rue de la Déco le site. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il est trop beau ce banc. À côté il y a un miroir qui va aller dans la salle à manger. Mais en attendant du coup je l'ai là, je l'ai récupéré. Donc il est super joli. Ensuite donc on a la partie baignoire. Pour la partie baignoire je suis trop satisfaite du point que j'ai fait. Donc j'ai un petit tapis, je sais plus d'où il vient celui-ci. Je sais plus. Sinon j'ai donc mon petit coin. Avec là-bas dans le petit pot il y a plein de miniatures de gel douche. J'ai mon petit produit pour le bain de chez Laura Mercier. Alors pareil je sais pas si ça sent bon, c'est à l'ambre et au miel.
C'est censé sentir bon, mais comme dit, j'ai toujours pas retrouvé l'odorat et en fait on le prélève avec un petit truc comme ça, c'est trop chou. Ensuite j'ai ce petit reposoir là, reposoir c'est pas le mot, pour le bain que j'ai acheté chez Westwing. Dedans j'ai mis un petit bougeoir qui vient je crois de chez Maison du Monde. Et ensuite j'ai fait un petit coin déco avec un plateau sur lequel j'ai mis donc mes produits pour les cheveux parce que la baignoire je l'utilise uniquement pour les bains, ce qui est très rare, et pour les cheveux. Et donc j'ai mis là-dedans mon sel de bain, là j'ai un petit gel douche, j'ai mes produits pour les cheveux, ça c'est des mini herbes de la pampa là, c'est trop joli avec le petit vase. J'ai une bougie de chez Rituals, j'ai un petit canard qu'on avait acheté à l'époque à Barcelone, il faisait de tous les styles, même avec des petits chapeaux et tout. Au final on en avait pris un super simple et puis au final ça servira pour le bébé. Donc en attendant je le laisse là. Voilà pour la partie baignoire, du coup elle est trop cocooning, j'aime trop. Ensuite on arrive à une partie beaucoup plus simple. Donc là tout ce qui est pour poser les serviettes. J'ai cette étagère de chez Ikea où j'ai mis 2-3 éléments de déco, notamment mon petit vaporisateur gold là pour les plantes. Ça c'est une fausse plante qui vient de chez Ikea qui est vraiment bien faite, j'ai horreur des fausses plantes. Mais comme dit j'ai pas de lumière dans la salle de bain donc il m'en fallait une. Je voulais quand même un peu de verdure et en fait ça se voit pas tellement que c'est une fausse plante, sauf si vraiment on s'approche. Ensuite, ça c'est une petite statue de chez Kina Papua Shop que j'adore. Une parmi ma petite collection que j'ai de chez elle. Si vous voulez voir sa boutique, c'est en barre d'infos. Là c'est des produits du coup, enfin des éléments que je stocke qui sont vides. J'ai mis sinon un balai. Alors je sais, vous allez trouver ça étrange. Mais pour l'instant je sais pas où le mettre. C'est un balai, bon, rongé par le lapin. Mais je le trouve trop beau ce balai. Et du coup après on a la baignoire, bon il n'y a aucun élément de déco dans la baignoire, voilà. Enfin dans la douche, c'est très simple, voilà. Mais c'est vraiment sympa ce que j'en ai fait, après ce mur est totalement vide, mis à part le banc qu'il y aura. Donc je sais pas si je vais faire, quelque chose de ce mur, mettre des tableaux, mettre des éléments de décoration murale, je verrai. Take the pleasure